Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit jeu Avalon. Il s'agit d'un jeu d'ambiance, de déduction et de bluff pour 5 à 10 joueurs pour des parties de 30 minutes environ. Les joueurs seront répartis en deux équipes, les fidèles d'Arthur et les serviteurs de Mordred. Alors que les premiers devront faire en sorte de réussir 3 quêtes du Graal, les seconds devront en faire échouer 3, mais avec la contrainte de ne pas faire peser les soupçons sur eux. Bien, intéressons-nous maintenant au contenu de la boîte. Premièrement, le livret de règles. Il fait seulement 6 pages, le jeu étant plutôt simple. Puis, nous trouvons 14 cartes personnages réparties entre les deux camps. 2 cartes de loyauté, des pions vote, ainsi que 6 pions équipe, 3 plateaux de jeu recto-verso à utiliser en fonction du nombre de joueurs, le pion de la Dame du Lac, ainsi que quelques pions de suivi de l'avancement du jeu. Passons maintenant à un exemple de tour de jeu. En début de partie, chaque joueur reçoit aléatoirement une carte personnage face cachée. Celle-ci définit l'alignement du joueur et ses éventuels pouvoirs. Du côté d'Arthur, par exemple, il y a Merlin, qui connaît l'alignement de tous les joueurs. Et dans le camp opposé, il y a l'assassin, qui, s'il découvre qui est Merlin, il peut le tuer pour donner la victoire au camp du mal. Merlin aura donc tout intérêt à rester discret. Et bien sûr, tous les serviteurs de Mordred se connaissent entre eux. Ceci est géré durant une courte séquence en début de partie où tous les joueurs gardent les yeux fermés et où, entre autres, à un moment, seuls les serviteurs de Mordred ouvriront les yeux afin de savoir avec qui ils coopèrent. Pour prendre un exemple de tour de jeu, prenons une partie à 5 joueurs où la première quête aurait déjà été réussie. Une deuxième équipe doit alors être formée pour effectuer cette deuxième quête. Et c'est le meneur qui choisira qui envoyer. Les joueurs débattent et argumentent alors afin d'influencer le choix du meneur. Une fois sa décision prise, chaque joueur va alors voter pour envoyer ou non cette équipe. Si l'équipe est refusée, le joueur à gauche du meneur devient à son tour le meneur, et il proposera une nouvelle équipe après argumentation et débat des autres joueurs. En revanche, si l'équipe est acceptée, chaque joueur envoyé en mission recevra une carte de succès et une carte d'échec. Ils en choisissent une et la rendent au meneur face cachée et rangent les cartes inutilisées. Les cartes sont alors mélangées afin de ne pas savoir de qui provient chaque carte. Puis elles sont révélées. Si l'intégralité des cartes indique un succès, alors la quête est réussie. Tandis que si un seul échec est présent, comme ici, alors la quête est échouée. Les joueurs savent maintenant qu'il y avait au moins un traître dans cette équipe, et doivent argumenter et prévoir la suite en conséquence. Puis le jeu continue jusqu'à ce que 3 quêtes réussissent ou échouent. Si 3 quêtes échouent, alors les serviteurs de Mordred remportent la partie. Dans le cas où 3 quêtes réussissent, alors les fidèles d'Arthur sont proches de la victoire, car l'assassin peut encore tenter de tuer Merlin, et s'il y arrive, la victoire reviendra finalement à Mordred. Cette vidéo de présentation de Avalon est maintenant terminée. Le jeu arbore quelques subtilités dans les règles que je préfère aborder dans une autre vidéo. Je vous retrouve donc prochainement, et vous souhaite bon jeu. À bientôt!